Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur Eti FM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, on va parler musique et on va vous présenter une jeune artiste issue d'une famille très connue. J'imagine que si je vous dis la famille Nena, vous allez penser Box, vous allez penser Mako Nena, forcément. Alors je vous présente son arrière-petite-fille, Kohei Nena. Yorana, ma belle. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bon, alors tu as 15 ans. Oui. Et tu es déjà à la tête d'une petite discographie quand même pour ton âge. Oui. Alors le chant, c'est arrivé comment dans ta vie? Parce que je disais, la boxe, l'arrière-grand-père, tout ça, donc le milieu du sport. Toi, tu as trouvé ta voie comment vers la musique? Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup regarder les Disney. Et à chaque fois que la princesse chantait, je chantais avec elle et c'est là que je me suis dit que j'aimais beaucoup chanter. D'accord. Alors après, ça c'est le début. Tu as appris des cours de chant, comment ça se passe? Oui, j'en ai pris avec Gilbert Martin et Bruno. Tu as commencé à quel âge vraiment? Tes premières chansons, elles sont arrivées quand? 14 ans. 14 ans, d'accord. Alors comment à 14 ans on trouve un petit peu sa voix, son style, puisque ça correspond pile à l'âge où on cherche un petit peu, justement, où on se cherche à titre personnel. Toi, comment tu as trouvé ton style un peu musical? En fait, c'est ma grand-mère qui écrit. Compose, ouais. Et du coup, elle a vite trouvé ce que j'aimais. Ouais. C'est un échange? Oui. Tu discutes beaucoup avec elle? Oui. Ouais. Comment ça se passe justement du coup l'écriture des chansons? Est-ce que mamie, on la salue, hein? C'est quoi son prénom à mamie? C'est Zamoura. Ben voilà, on la salue parce qu'elle écrit en français, en anglais et en tahitien. Donc c'est vraiment une véritable artiste elle aussi. Comment vous participez, vous collaborez pour l'écriture de tes chansons? Mais des fois, elle me montre quand elle l'écrit. Et moi, je lui dis si c'est bien ou non. Et après, si c'est pas bien, on change quelques petits trucs. Et si c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Bon, d'accord. T'as pas des thèmes comme ça que tu préfères ou un rythme musical? Parce qu'on va parler aussi du compositeur, puisque c'est papa le compositeur de musique. Donc il te propose lui aussi des choses et puis après tu choisis un petit peu ou tu te laisses porter par tout ce qu'on te propose? Non, je me laisse porter. Ouais. Alors j'ai vu, parce que tu as une belle page YouTube où il y a déjà pas mal de vidéos aussi. Après le clip, comment naît un clip en fait compte par rapport à la chanson? On essaye de faire coller avec la chanson, ce qui est difficile. Parfois. Et en fait, oui, c'est ma grand-mère aussi qui organise tout ça. Et après, j'ai juste à suivre ce qu'elle me dit de faire. D'accord. Et alors toi, ça te satisfait pleinement ou plus tu avances dans le temps et plus tu as envie un peu d'y apporter ta patte ou tes idées? Oui, j'ai envie d'apporter un peu mes idées. Voilà, donc ça c'est un message à toute l'équipe. Kohei, elle voudrait aussi, parce que de toute façon c'est normal, là tu étais en 3e au collège Tiperui, tu vas rentrer donc au lycée l'année prochaine, forcément chaque année qui passe t'apporte aussi de la confiance en toi. Oui. Alors est-ce que tu fais des petits concerts? Est-ce que tu vas à la rencontre du public ou pour l'instant ça se limite à tes clips? Ouais. Alors raconte-moi un petit peu ton expérience, comment tu as vécu justement ces premiers moments en public. Au début, c'était stressant, mais après, quand on est sur la scène et qu'on chante, ça va beaucoup mieux. Ouais. Et tu trouves que les gens adhèrent bien à tes chansons? C'était quoi le sentiment que tu avais en dehors du fait que tu te sentais moins stressée? C'est de la joie, parce que toutes les personnes autour de moi m'encourageaient et c'était vraiment bien. Ouais. Alors aujourd'hui, on le disait, tu as 15 ans, tu vas passer au lycée. Comme tout le monde, tu es adepte des réseaux sociaux.
Alors ça fait un peu peur aussi aux parents parce que c'est pas toujours bon l'ambiance. Toi, c'est toi qui gères ou c'est quelqu'un? Non, c'est moi qui gère. C'est toi qui gères. Ouais. Alors comment ça se passe? Comment quel est le retour que tu as justement des gens qui t'écoutent ou qui te découvrent via Insta ou Facebook? Ils disent beaucoup de bien. Ouais. Et ça m'encourage aussi beaucoup à continuer dans cette voie. Et c'est vrai qu'il y a des critiques, mais ça aussi, ça fait partie des règles du jeu. Alors on est à Tahiti et forcément on est dans un environnement plus préservé que si on est dans des grandes villes ailleurs. Bon, quand on voit papa, on se dit qu'on n'a pas trop envie d'embêter sa fille non plus. Ça c'est bien d'avoir un papa costaud parce que comme ça fait réfléchir les gens. Mais toi, du coup, dans la société comme elle est aujourd'hui, où on voit beaucoup de violence, où on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui sont pas vraiment sympas. Toi, parce que c'est intéressant, tu le vis comment d'intérieur ça? On arrive à se protéger ou, en fin de compte, on est un peu pris dans le système? Comment tu vis tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Non, ça va. Ça va? T'arrives à te préserver, à te protéger? D'accord. T'as un environnement de copines, de copains qui sont bienveillants à ton encontre? Oui. Ouais. Alors là, tu vas découvrir un nouvel établissement, un nouveau lycée. Tu vas dans une filière où justement tu vas pouvoir développer la communication, tout ça. T'as hâte du coup? Tu fais du coup, on va laisser passer les vacances. J'ai très hâte. Ouais, t'as très hâte. Tu voudrais te diriger vers quel avenir en fait? Tu voudrais être chanteuse toute ta vie ou il y a d'autres choses qui t'intéressent? Oui, j'aimerais beaucoup être chanteuse, mais d'un côté, j'aime bien aussi les animaux. Et j'aimerais être vétérinaire, mais c'est plus le chant qui m'attire. Qui t'attire. De toute façon, tu sais, on peut avoir plusieurs vies. Hein. Oui. On peut être vétérinaire et chanteuse. Donc aujourd'hui, tu as quand même pas mal de morceaux qui tournent sur YouTube. Pour quelqu'un de ton âge, c'est un amusement, mais que tu fais sérieusement, ou c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans ta vie? Non, c'est pour m'amuser d'un côté. Ouais. Et tu y prends toujours à chaque fois autant de plaisir, ou il y a des moments tu te dis quand même c'est... Oui, je me dis des fois c'est difficile, mais on s'y fait. On s'y fait. Donc je disais, tu as un certain nombre de morceaux qui tournent sur YouTube. Il y a des morceaux qui rencontrent vraiment un certain succès, parce que dès qu'on commence à dépasser 1000 vues, on commence à se dire waouh, ça prend. Oui. Comment on vit justement t'es dans l'attente quand il y a quelque chose qui est posté sur YouTube, ou c'est posté et tu te dis on verra bien ce que ça va devenir? Non, c'est posté et je verrai ce que ça va devenir. Ouais. Néanmoins, il y a des chansons que tu préfères? C'est So High. Oui. Bon, écoute, je pense qu'on a tout dit. Est-ce que tu voudrais bien nous chanter comme ça, je sais pas, le refrain de So High, puisque c'est ta chanson préférée? Tu veux bien? Oui. Allez, c'est parti. Ouais, je suis un peu enrhumée. C'est pas grave. De toute façon, tu sais, les auditeurs de ITFM sont toujours des gens bienveillants. Et puis en plus, ils vont bien comprendre que c'est pas facile non plus. Allez, on t'écoute, ma belle. My heart is full of love and respect. In front of you, you speak to me with your mind. So high, so high, so high. Voilà. Moi, je trouve, tu vois, que même enrhumé, ça fait bien. Tu vois, moi, j'ai les poils des bras bien dressés, ça m'a fait boum. Alors j'espère que ça va donner envie à nos auditeurs de découvrir donc Corey Nena via
ta page Facebook, Instagram et puis surtout sur YouTube où là on va pouvoir découvrir tes clips et puis tes morceaux en entier. Oui. Bon bah écoute, on te souhaite de belles vacances, plein de beaux succès et puis on a plaisir à encourager aussi nos auditeurs à écouter tes morceaux sur ITFM puisqu'il y a au moins 5 morceaux qui tournent actuellement. Donc c'est beaucoup à ton âge, c'est bien, bravo, t'as beaucoup de courage, bravo mamie, bravo papa, bravo toute l'équipe qui est derrière toi et puis on te dit à bientôt sur ITFM. Oui. On vous souhaite à tous une très belle journée sur ITFM, prenez soin de vous, nana. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamao.